Le bouleau est un arbre que j'adore. Situé dans les endroits verts et humides de nos forêts, il peut être distillé afin d'être transformé en sirop, connu pour ses vertus médicinales. Mais la principale caractéristique du bouleau réside dans son écorce, où la forte présence d'oxygène, d'huile et d'eau en font l'un des arbres les plus inflammables qu'on connaisse, et énormément utilisé en bushcraft pour ces caractéristiques-ci. D'ailleurs, sa flamme reste assez longtemps grâce à l'huile présente dans le bouleau. Alors pour la boîte à feu, en fait, lorsqu'on parle de boîte à feu, c'est cet exemple que vous avez sous les yeux. Lorsqu'on a dans une boîte en fer, en fait, du carton et de la cire tout autour. Et lorsqu'on va allumer, le carton va se consumer tout autour et va brûler la cire en même temps. Donc plus la dose de carton est importante, plus la cire de bougie est importante qu'on va mettre là-dedans, et plus notre boîte à feu va durer. Alors, la boîte à feu, donc ce qu'il faut savoir de la boîte à feu, c'est que même en hiver, cette boîte va nous permettre de faire notre feu, même avec des branches mouillées et remplies d'eau, puisque en hiver c'est toujours pas facile en fait de réussir à allumer son feu avec de l'air mouillé. On essaye plein de choses, même avec un briquet ça ne marche pas. Et là donc grâce à ça, cette méthode qui est relativement simple, qui est très peu onéreuse, on va pouvoir allumer notre feu avec énormément de facilité, même en hiver, donc même avec les branches mouillées. Pour faire une boîte à feu, il va nous falloir un tube, un cercle en acier. Donc moi je vous conseille comme celle-là des conserves, hein. Une boîte de conserve, ça passe très bien. Et de carton, donc d'une boîte à chaussures. Pour résumer, donc c'est toujours mieux de faire avec une boîte à chaussures. Donc en fait ça reste simple. Lorsqu'on va enlever notre boîte à chaussures, il va falloir, comme ceci, en déchirant notre boîte à chaussures, faire des ronds, comme on peut le voir là. Et en fait les ronds, on va les placer directement dans notre boîte de conserve ou tube en fer. Donc bien sûr, il faut bien régler la hauteur pour pas que le carton dépasse énormément. On règle la bonne hauteur en déchirant, en prenant des mesures. Et dès qu'on a trouvé la bonne hauteur, on a juste à placer on peut aplatir, on a juste à passer dans notre tube en fer. Et en fait on va les empiler, on va empiler tout ça. On va y empiler de notre boîte à chaussures de carton. Et au bout d'un moment en fait, lorsque tout sera empilé comme ceci, lorsqu'on aura empilé, on va venir faire brûler une bougie. Et donc en fait la cire qui va tomber de cette bougie, et bien on n'aura plus qu'à la laisser couler en fait sur notre carton. Et le principe c'est de faire comme j'ai fait avec cette boîte à feu en fait, c'est que la cire là, comme on peut le voir, il faut faire un cercle avec cette cire qui va tomber. Et au bout d'un moment, au fur et à mesure, on aura notre boîte à feu. Par exemple, là, on voit que la cire commence à couler. On essaye d'en mettre un peu de partout. Et comme je l'ai dit, plus on laissera tomber la cire sur le carton, et plus notre boîte à feu va durer. Alors, on va voir le principe de la boîte à feu. Donc, lorsque vous allez empiler vos cartons dans votre boîte de conserve en cercle, bien entendu, je vous conseille en fait de laisser dépasser, comme vous le voyez là, un tout petit peu pour en fait vous puissiez allumer. Je vous conseille d'allumer au briquet, c'est plus facile. À la pierre à feu, vous pouvez le faire, hein, en faisant brûler du bouleau par exemple. Excusez-moi. Au bout d'un moment, en fait, le carton va brûler. Voilà, comme on peut le voir. Et le carton, en fait, en se consumant, va faire tout le tour de la boîte et va brûler petit à petit la cire présente dans votre boîte à feu. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.